Aujourd'hui à Bruxelles, nous partons ensemble à la rencontre de 3 anciens lauréats pour prendre de leurs nouvelles. Que sont-ils devenus 1 an et demi après votre soutien? Suivez-nous, nous allons très vite le découvrir. Nous commençons tout de suite avec Goods to Give qui récupère les produits neufs non alimentaires pour les redistribuer aux plus démunis. Bonjour Marie, est-ce que vous pourriez me dire ce que la Nuit du Bien Commun vous a apporté à Goods to Give? Alors la Nuit du Bien Commun, ça nous a apporté des fonds et ça nous a permis de renforcer l'équipe pour trouver encore plus de ces produits non alimentaires essentiels. Ça nous a permis de redistribuer 12 millions d'euros de ces produits essentiels à la vie quotidienne des personnes grâce à un réseau de 500 associations partout en Belgique qui ont pu aider 500 000 personnes précarisées. Par exemple, ce monsieur qui a reçu une paire de chaussures neuves, qui n'avait plus de domicile, mais qui a eu le courage d'aller à un entretien d'embauche et s'est trouvé un job. C'est aussi cette maman qui peut enfin se regarder dans le miroir parce qu'en achetant des couches à très petit prix, elle n'est plus obligée de voler dans les magasins. Nous enchaînons ensuite avec le Fonds Victor qui encourage les 12-15 ans à lire, mais pas seulement. Son objectif, former des citoyens éclairés, capables de décoder le monde. Bonjour Francis, est-ce que vous pourriez me dire ce que la Nuit du Bien Commun a apporté au Fonds Victor? La Nuit du Bien Commun a permis de pérenniser, d'amplifier les activités du Fonds Victor, nous a permis d'offrir des livres à un grand nombre d'enfants qui sont souvent éloignés de la lecture et nous a également permis d'aider toute la chaîne du livre francophone, que ce soit au niveau des auteurs, des traducteurs et des libraires. Concrètement, 1 an et demi plus tard, où en est votre projet? Il y a d'une part le prix Première Victor du livre jeunesse. Cette année, 3122 jeunes y ont participé, donc ont lu les 5 livres et ont désigné leur lauréat. Donc c'est énorme, nous avons réussi à offrir 1500 livres à ces jeunes. Par ailleurs, nous avons des séances de lecture à voix haute dans les écoles qui se trouvent dans des milieux défavorisés. Ce sont des comédiens qui viennent lire des livres et donc c'est un peu le Netflix de la lecture, si vous voulez. Et donc les jeunes y viennent vraiment avec enthousiasme. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Enfin, place à un toit d'usage qui crée du lien grâce à des colloques intergénérationnels. Les seniors gagnent en sécurité et en compagnie. Les étudiants, eux, trouvent un toit abordable et une belle aventure humaine. Bonjour Valérie, est-ce que vous pourriez me dire ce que la Nuit du Bien Commun a apporté à un toit d'usage? Alors, la Nuit du Bien Commun a permis à la SBL d'embaucher un collaborateur supplémentaire à mi-temps sur Bruxelles, qui nous a permis d'augmenter le nombre de bénéficiaires de la SBL et donc le nombre de binômes intergénérationnels. Concrètement, 1 an et demi plus tard, où en est votre projet? Alors concrètement, l'embauche de ce collaborateur supplémentaire a été faite en mai 2024. Ça a permis en fait la création de 31 nouveaux binômes, donc de 62 nouveaux bénéficiaires de notre solution gagnant-gagnant cohabitation intergénérationnelle. Et donc voilà, de faire 62 nouveaux heureux. Et en plus, ça nous a permis aussi d'augmenter notre impact et notre visibilité sur Bruxelles. Merci Valérie. Vous souhaitez en savoir plus sur les centaines de projets que nous avons accompagnés? Retrouvez-les directement sur notre site internet lanuitdubiencommun.com ou sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. La Nuit du Bien Commun, c'est le tremplin des associations qui construisent l'avenir.